Salut les amis, alors je vous propose d'analyser avec vous aujourd'hui l'implantation d'un RE+1 à l'ouest. Alors on ne peut pas parler de construction sans parler de cette première phase-là qui est l'implantation. Et l'une des questions qui revient et qui est très fondamentale, c'est où on commence une implantation. Donc pour commencer l'implantation, déjà on part toujours du point le plus haut. N'est-ce pas? On essaye de projeter ce point-là vers le point le plus bas que vous avez là-bas de l'autre côté pour essayer d'apprécier déjà la dénivelée. Autre coordonnée d'altitude importante, c'est le niveau de la route, si vous avez une route ou une cour. Vous verrez que là, ici, on a laissé une cour de pratiquement 18 mètres. Et on viendra juste terrasser pour emblayer tout autour parce que je tiens à rappeler le terrain est un peu accidenté. Donc le niveau sur la fondation est à moins 20 de ce niveau. Donc on a rehaussé, question de déchausser la maison, que la maison ne soit pas enterrée et donc que les eaux, éviter en fait que les eaux puissent rentrer à l'intérieur de l'époux. Ça c'est déjà d'un. Donc une fois le niveau projeté vers le bas, ce qu'on essaie de voir, on juge le niveau de la chaise d'implantation qui peut nous permettre de travailler aisément. Donc c'est ce niveau que nous avons calé là et qu'on a projeté. Donc après ce niveau-là, il faut faire ce qu'on appelle les cadres, c'est-à-dire les chaises d'implantation qui vont permettre de recevoir les ficelles. Voilà. Donc ces niveaux sont calés suivant une fiole. Donc on jalonne d'une extrémité à l'autre, on tend une ficelle épure à l'air de... Et on aligne des jalons intermédiaires en fait. Voilà. Et après avoir jalonné, on passe une fiole pour avoir le niveau comme vous avez là. Donc on a pratiquement fait cela pour ouvrir tous les travaux que vous avez ici. C'est pas évident, c'est une étape méticuleuse. Donc il faut le faire avec soin. Car une fois les erreurs commises ne pourront plus être rectifiées. Voilà. Donc une fois les axes repérés, et autre chose dans l'implantation, c'est que si vous commencez à... il faudra utiliser le matériel adéquat parce que je vois beaucoup implanter avec du mètre, c'est pas précis. Ok, implanter déjà avec des ficelles, c'est un peu artisanal, sinon la précision voudrait qu'on utilise soit un théodolique ou une station totale. Mais n'ayant pas les moyens, vous pourrez vous procurer au moins sur le déca une fiole, une longue fiole, voilà, pour pouvoir bien repérer les niveaux. Vous voyez, donc lorsque vous commencez à repérer les axes qui tendent de ce côté, veillez donc à ce que sur le côté parallèle vers le bas, vous prenez la même origine, pas que vous commencez ici et en bas vous changez de l'origine en fait. Je sais pas, on se comprend. Voilà. Donc autre chose, c'est le niveau du fond de fouille. Bref, le terrain est accidenté, vous convenez avec moi que le niveau de fond de fouille ne pourra pas être le même à tous les niveaux. Donc il faudra faire des gradins. Voilà. Déjà que la stratification du sol est un peu régulière, je veux dire,
on arrive à trouver le bon sol à une profondeur pas très importante. Vous voyez, donc une fois qu'on a déjà la bonne profondeur d'ancrage, on peut insérer un cadran. Donc ça, ce sont des petites astuces qu'on utilise lorsqu'on est en situation accidentée. Voilà. Donc ici, vous avez une semelle qui a déjà le béton de propreté. Il n'attend que la projection axiale. Voilà. Voilà. Vous avez Monsieur Duplex en train de faire la projection axiale, le repérage des sources pour la fixation des amorces poteaux en fait. Monsieur Duplex, c'est bon? Ok, du courage.